Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Tournée des autorités après les dégâts provoqués par les intempéries. Le ministre de l'Eau, en visite à la zone de captage, réitère l'engagement du gouvernement à assister les sinistrés. Le ministre des Infrastructures a procédé à un état des lieux impactés par les pluies. Mansour Faye promet des mesures dans la sécurisation des sites endommagés. Immigration clandestine, la gendarmerie interpelle 141 personnes impliquées. Candidats au voyage irrégulier, les mises en cause ont été arrêtés alors qu'ils étaient en route pour Joal, point de départ de leur pirogue en destination de l'Espagne. Et puis Ashura, fêté ce lundi 8 août au foirail de Jamagun. Impossible d'acheter un bœuf avec moins de 350 000 francs CFA. Les éleveurs pointent du doigt la prolifération des foirails clandestins et la hausse de l'aliment de bétail. Voilà pour les titres. Les développements, c'est dans un instant. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite un titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec le quartier de la zone de captage. Sur place, les habitants ont encore du mal à évacuer les eaux en provenance du bassin de rétention. Les dégâts sont nombreux. Face à cette situation pénible, l'État est invité à revoir le système national d'assainissement. Les détails, c'est avec Alassane Ba et Alioune Diagne. Ces enfants prennent du plaisir à jouer dans les eaux de pluie, ignorant les souffrances de leurs parents. Les dégâts sont énormes et visiblement, ces populations de la zone de captage ont besoin de secours et d'assistance. Nous sommes trop fatigués. Nous sommes envahis par les eaux de pluie. Tous les moyens sont bons pour évacuer les eaux des habitations. Dans certaines maisons, c'est tout le matériel qui est exposé au dehors pour éviter d'en perdre davantage. Et il faudra procéder à quelques travaux de réfection. C'est très dur. Nous avons sorti tous nos bagages et il y a eu beaucoup de dégâts. J'invite le président Macky Sall à sanctionner ceux qui avaient en charge l'assainissement de 2012 jusqu'en 2022. Ceci est inadmissible. C'est vrai que la pluie est une bénédiction, mais il faudra que l'on revoie notre système d'assainissement. Je ne peux pas comprendre qu'on continue à vivre de tels scénarios. Des eaux de pluie qui s'échappent des bassins de rétention pour nous trouver dans nos maisons. En plus, les autorités qui viennent s'enquérir de la situation doivent aussi évaluer les dégâts. Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est déplacé avec ses services à la zone de captage pour assister les populations. Ces populations invitent l'État à revoir le système d'assainissement sur l'ensemble du territoire national. Et nous restons avec Alassane Ba pour cette fois-ci évoquer la visite du ministre de l'Eau et de l'Assainissement à la zone de captage. Serine Baycham annonce un décès par électrocution. Il affirme également que les dispositions sont prises pour porter secours et assistance aux sinistrés. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Alassane Ba. Tous les services de l'État n'ont pas dormi hier nuit et étaient en train de trouver des solutions, que ce soit les services centraux, que ce soit aussi les autorités territoriales. Donc nous sommes à côté des populations. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a informé qu'il y avait un décès qui a été noté par électrocution hier dans une maison où il y a eu une électrocution d'une personne qui était dans les eaux. Et je leur ai expliqué, effectivement, c'est la raison pour laquelle la Sénélec, par mesure de sécurité, a interrompu l'alimentation en électricité. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, et au nom du gouvernement, présenter nos condoléances à la famille de la victime et souhaiter que ceux qui se sont blessés au cours de ces intempéries puissent retrouver rapidement leur santé.
Les visites des ouvrages du BRT et des équipements réalisés par Ageroute ce matin par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres suite aux fortes pluies enregistrées. Mansour Faye était sur la Corniche Ouest, au rond-point de la RTS à Yoff, entre autres lieux où des difficultés dans l'évacuation des eaux ont été constatées. Il salue le déroulement des opérations et promet des mesures durables dans la sécurisation des sites concernés. Nous l'écoutons au micro d'Alioune Diagne. Nous avons été à Yoff, près du centre, au niveau du centre hospitalier, donc Philippe Maguilène Senghor. Et nous avons constaté quelques difficultés donc, relativement donc, à l'évacuation des eaux. Et des mesures, en tout cas, seront prises pour non seulement sécuriser des canaux à ce niveau-là, mais aussi discuter avec les services en charge de l'assainissement, c'est-à-dire ONAS à travers le ministère de l'eau, les mesures durables à apporter par rapport donc à l'exécutoire. Mais en urgence, Ageroute va réaliser des travaux de protection, surtout donc au niveau donc de la traversée, le canal qui se trouve au niveau juste au niveau donc de l'hôpital. Le deuxième point qui a attiré effectivement notre attention lors de la visite, c'est les travaux relativement donc au BRT. Et je voudrais quand même rappeler que le BRT, dans sa composante assainissement, a mobilisé plus de 15 milliards de francs CFA et nous avons pu noter l'amélioration apportée par rapport à l'assainissement. Sur la corniche aussi, nous avons été là-bas, au niveau de Trémy. Malheureusement, il y a eu un accident et j'en profite pour vraiment présenter des condoléances aux familles éplorées. Mais une mesure forte a été prise, c'est-à-dire mettre en place des grilles, des barrières de fermeture. Comme ça, en cas de problème, ces barrières donc, seront fermées pour empêcher, interdire la circulation à travers ces Trémy. Et les travaux vont démarrer incessamment. Instruction donc a été donnée à Ageroute pour démarrer ces travaux-là, puisqu'il y a des vraiment mesures de précaution à prendre, parce que quand la météo annonce de fortes pluies, il faudrait nécessairement que les populations puissent prendre des dispositions afin de ne pas s'exposer donc à des difficultés. Le parc forestier de Hann, lui non plus, n'a pas été épargné par les pluies diluviennes qui se sont déversées sur Dakar. Des eaux d'une hauteur de 1,20 m ont envahi le parc, une première depuis ces 50 dernières années. Les autorités sur place ont toutefois réussi à mettre les animaux hors de danger. 7 tortues ont donc été sauvées et depuis, des motopompes sont chargées de l'évacuation des eaux. Le point, c'est avec Mariam Ndiaye. Le parc Hann sous les eaux. Une première depuis ces 50 dernières années, une partie est envahie par des eaux d'une hauteur d'1,20 m. Il a fallu 48 heures pour sauver in extremis les animaux et récupérer les 7 tortues terrestres. Les sulcata, ils ne connaissent pas l'eau, c'est des terrestres. Heureusement, ils se sont tous récupérés, ils sont sains et saufs. Au niveau des crocodiles aussi, l'eau n'a pas atteint encore l'auteur pour qu'ils puissent avoir un peu de risque. Ça fait 48 heures ou 72 heures de temps qu'ils sont ici avec nous. Cette situation est favorisée par la position du parc qui est sur le bassin versant naturel vers la mer. Le parc est sur une zone de passage des eaux. C'est le bassin versant naturel, c'est l'écoulement naturel vers la mer qui fait que les eaux qui viennent en amont passent par le parc. Aujourd'hui, le zoo n'est pas menacé. C'est vrai qu'on voit de l'eau actuellement ici, mais le zoo, là où tous les animaux, n'est pas impacté. Tous les services concernés sont sur le qui-vive depuis 2 jours. Des engins utiles à l'évacuation de l'eau sont mis à disposition. En tout cas, tous ceux qui sont interpellés dans le cadre du plan Orsec, depuis plus de 48 heures, nous sommes à pied d'œuvre. Les sapeurs-pompiers ont installé ici déjà 2 motopompes. Une 3e est en train d'être acheminée ici. Ils ont amené tous les tuyaux et aujourd'hui en aval, avec les engins qui ont été déployés, la voie a été dégagée et l'eau continue de circuler vers la mer. Les autorités du parc semblent rassurées. La situation est bien maîtrisée. L'eau qui avait atteint le 1,20 m devrait être évacuée d'ici peu sous le regard de ces lions qui veillent sur son parc.
141 personnes interpellées à Nianing et à Fimela. Parmi elles, un convoyeur. Ces personnes ont été arrêtées ce dimanche à bord de 4 cars Ndiagandiaï. Elles ralliaient leur pirogue qui devait en principe quitter Joal ce soir en destination de l'Espagne. Des Sénégalais, des Guinéens et des Gambiens sont concernés par ce voyage irrégulier. La gendarmerie poursuit l'enquête et Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye nous font le point. 140 candidats à l'immigration clandestine et un convoyeur arrêté entre Nianing et Fimela. À Nianing, ils sont au nombre de 68 et à Fimela, 73. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés à bord de 4 Ndiagandiaï, 2 cars à Fimela et 2 cars à Nianing. Ces 141 personnes se rendaient à leur point de rencontre avant d'attendre 20 heures pour regagner des pirogues au quai de pêche de Joal, destination Espagne. Parmi ces 141 personnes, il y a des Guinéens, des Gambiens et des Sénégalais. Mais malheureusement pour elles n'ont pas dépassé Nianing et Fimela. Même si les candidats à l'immigration clandestine sont toujours considérés comme des victimes, ils sont actuellement en garde à vue en attendant de boucler l'enquête. La gendarmerie est à fond sur ce dossier car présentement, il n'y a qu'un seul convoyeur qui a été arrêté alors que plusieurs personnes semblent être impliquées dans ce voyage. Il faut rappeler que le phénomène de l'immigration clandestine commence à refaire surface à Hambourg. Dimanche dernier, une vingtaine de personnes a été arrêtée à Tefes, Hambourg. Elle voulait profiter des élections pour embarquer. Le syndicat national des travailleurs de l'eau a pied d'œuvre pour mettre fin à la tension ambiante au sein de la société. Son secrétaire général appelle les grévistes à la raison et invite la direction à convier les différentes parties prenantes à la table des négociations. Nous écoutons Momarsi, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'eau. Il est au micro de Layan. Le problème qui est posé, évoqué tantôt dans l'intersyndical, c'est le problème de 40%. Et que j'avais dit à l'époque que c'est 40%, c'est vrai que c'est un point d'un mémorandum qu'on avait en 2019, 2017, 2018. Donc c'était un problème qui était évoqué. Aujourd'hui, ce problème il reste en suspens. Nous en appelons aussi à la tutelle de convier toutes les parties qui étaient dans ce comité ad hoc pour vraiment trouver des solutions par rapport à ces points qui existaient déjà depuis 2019. L'enjeu de l'entreprise, c'est de venir faire avancer parce que nous sommes actionnaires dans l'entreprise. Nous avons nos 8% dans cette entreprise. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 semaines de grève. Aujourd'hui, vraiment, nous appelons au calme et à la raison et à revenir vraiment en de meilleurs sentiments. Nous appelons aussi à la direction de concilier les parties, de discuter vraiment pour trouver des solutions idoines pour les travailleurs. Allez, l'actualité politique à présent, une semaine après les élections législatives, les passes d'armes entre la coalition présidentielle et celle de l'opposition se poursuivent à Matam. Le mandataire de Wallu Sénégal maintient ses accusations à l'encontre de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui l'accuse justement d'avoir procédé à un bourrage des urnes et un transfert d'électeurs en provenance de la Mauritanie. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. Il y a eu bel et bien bourrage des urnes et un transfert massif d'électeurs lors du scrutin du 31 juillet dernier à Matam. C'est une précision du mandataire départemental de Wallu à Matam. Sur les réactions musclées des responsables de Benno Bokk Yakaar suite aux accusations des leaders de l'intercoalition de l'opposition, Aïssata Gaye persiste et signe. Si on dit qu'on a bourré les urnes à Matam, c'est la réalité. Parce que nous et la Mauritanie, nous habitons ensemble. Les coordinateurs de Benno Bokk Yakaar qui sont dans la région de Matam, c'est eux qui ont fait les transferts, les inscriptions massivement à qui on a pris dans les frontières, les faire voter dans les communes. C'est ça le bourrage des urnes. D'autres militants qui n'habitent pas dans ces zones-là, on les a inscrits et le jour des votes, on les a transportés pour qu'ils viennent voter dans ces communes-là. On a vu que dans ces écoles, des gens qui ont venu de Mauritanie qui votaient, beaucoup de Foutanké s'abstenaient. Il y avait la pluie, les écoles étaient inondées, ça ne voulait pas sortir, donc qui a voté? Face aux nombreuses sorties des responsables de la coalition présidentielle qui dénoncent des injures à l'endroit des populations du Fouta, la mandataire départementale de Wallu à Matam parle de mauvais perdants. Qu'on dit qu'on a insulté la population de Matam. Nous ne pouvons pas insulter la population de Matam. On respecte bel et bien les Matamois. Ce sont des zones toxiques. La population de Matam a fait ce qu'il devait faire. Ils ont voté pour nous. Nous remercions surtout les Matamois qui ont voté pour la Wallu et pour la Yewwi. À mon nom, en tant que mandataire de Wallu et au nom du mandataire de Yewwi, nous les remercions
élections. Depuis que Ablaye Wade était président, il était toujours à Matam. Ablaye Wade, c'est lui qui a créé Matam 14e région. Les projets qu'on fasse à Matam, c'est la continuité du président Ablaye Wade. Donc nous respectons bien les Matamois. C'est des intox. Arrivé deuxième à Kanel et troisième à Matam, selon les résultats publiés par la Commission nationale de recensement des votes, les responsables de Wallu à Matam appellent les populations à suivre le mouvement de rejet de Benno Bokk Yakaar en cours dans toutes les grandes villes du pays. Dans le département de Sédhiou, à Bounkiling plus précisément, le comité électoral départemental s'est réuni pour magnifier la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, une victoire acquise après de rudes batailles politiques, une occasion pour les membres de ce comité de rappeler l'importance de leur fief dans la reconquête de la Casamance. Bounkiling a actuellement 2 députés dans cette 14e législature. L'un d'entre eux est justement une dame, ce qui est une première dans le département, et cette dernière compte bien représenter et défendre l'intérêt de la gente féminine. Le compte-rendu est signé Mariam Ndiaye. C'est après de rudes batailles politiques que la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné à Bounkiling. L'objectif de cette rencontre, c'est de magnifier les résultats que nous avons obtenus pour pouvoir les porter à l'opinion publique nationale. Une victoire acquise grâce à la détermination et à l'unité du comité électoral départemental qui demande le retour de l'ascenseur. Il n'y a que le département de Bounkiling qui a gagné dans la région de Sédhiou. Nous nous en félicitons. Nous en félicitons tous les responsables et nous disons que cette victoire a pu être obtenue grâce à une stratégie de rassemblement, grâce à une stratégie de mobilisation de toutes les forces vives du département. Étant entendu que la politique, c'est le terrain, la réalité du terrain qui détermine les dimensions politiques, il faudrait que le département de Bounkiling soit renforcé parce que le département de Bounkiling a montré à plusieurs égards, d'abord, qu'il est arrimé à son excellence le président Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar. La première députée du département compte bien défendre les intérêts de ses consoeurs à l'hémicycle. Des efforts doivent encore être faits pour les femmes en Casamance pour participer au développement de la région. Le comité électoral départemental de Bounkiling demande plus de reconnaissance de la part de la coalition Benno Bokk Yakaar pour plus d'assises et récupérer la Casamance dans les mains de l'opposition. Bientôt, un plan de développement communal pour Tataguine. Ce plan consiste à diagnostiquer les problèmes qui bloquent le développement au sein de la commune et y apporter des réponses pour les 5 années à venir. À Tataguine, l'accès à l'eau fait partie des urgences. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Tataguine polarise 17 villages et compte environ 40 000 habitants. Des études ont démontré que des efforts restent à faire dans beaucoup de domaines pour hisser le développement de cette commune du département de Fatick. La nouvelle équipe municipale va élaborer un plan de développement communal. C'est un document stratégique qui est quand même primordial pour les communes. C'est un plan sur 5 ans où on va mettre quand même le focus, l'essentiel et les urgences pour la commune de Tataguine. La commune est en retard sur beaucoup de secteurs, la jeunesse, l'emploi des jeunes, l'eau, l'éducation, l'électricité. Mais je pense bien que la fac gestionnique va ressortir tous ces manquements-là. Les priorités sont nombreuses, mais une solution au problème d'accès à l'eau que connaissent des habitants de la commune est une priorité. On a pris quand même un cabinet qui a travaillé pendant 2 à 3 semaines sur l'eau et qui a fait des enquêtes quand même assez exhaustives sur l'eau et on connaît aujourd'hui en termes de coûts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que quand même l'eau puisse couler partout dans la commune de Tataguine. Le plan de développement communal va être élaboré sur une durée de 3 mois et c'est l'agence régionale de développement de Fatick qui accompagne les populations de Tataguine. Comme le suggère l'article 315 du Code général des collectivités territoriales, la commune a cette compétence d'élaborer son plan de développement communal. Depuis 2021, le plan qui était là était dépassé. C'est pourquoi cette année, avec l'appui du PNDL, l'ARD a mobilisé un financement pour accompagner la commune de Tataguine à disposer de cet outil de développement. Voilà, le plan de développement de la commune, c'est un plan stratégique transversal. Donc l'ensemble des secteurs d'activité que peuvent disposer une collectivité territoriale peuvent se retrouver dans ce plan-là. Donc les secteurs économiques, notamment l'agriculture, l'élevage, mais aussi il ne faut pas oublier un autre secteur important aussi qui est la gouvernance avec l'ensemble des aspects sécuritaires. La mairie compte aller chercher d'autres partenaires pour les investissements prévus dans ce plan de développement de la commune de Tataguine durant les 5 prochaines années.
Et puis à Notto-Gouye-Diama, dans le département de Tivaouane, il est désormais possible pour les femmes enceintes de subir une échographie, un don des autorités locales dans le but de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Les femmes qui vivent à Noto poussent naturellement un ouf de soulagement au moment où le personnel soignant continue de déplorer l'état de délabrement avancé des infrastructures sanitaires de la commune. Cheikh Anta Diop. Les postes de santé de Notto-Gouye-Diama disposent de lits et d'appareils d'échographie. Désormais, toutes les consultations pré- et postnatales se feront sur place. Les femmes en état de grossesse n'ont plus besoin de se rendre à Dakar ou à Thiès pour faire leurs examens. On a trouvé que les postes de santé travaillaient, mais aujourd'hui c'était la priorité de la commune de Notto-Gouye-Diama de les appuyer en termes de matériel, de les équiper. Et à partir d'aujourd'hui, on n'a rien à envier par rapport aux autres structures de santé au niveau du pays. Pour la commune de Notto-Gouye-Diama qui compte au moins 3 postes de santé, on a un matériel où les districts n'ont pas l'échographie. Et à partir d'aujourd'hui, nos femmes ne vont plus aller au niveau de Thiès, au niveau de Dakar pour faire l'échographie. Même il y a des districts qui sont prêts aujourd'hui à nous acheter ça, mais on a refusé. Parce que c'est une première et aujourd'hui on peut dire on ouvre pour la commune de Notto-Gouye-Diama. Présente lors de la distribution du matériel médical, Yande Diouf Faye, infirmière chef de poste de Notto-Gouye-Diama, a précisé que la plupart des structures sanitaires de Notto-Gouye-Diama sont vétustes. On n'a pas des postes dignes de leur nom, sincèrement. Oui. C'est des postes qui datent depuis 1962, comme le poste de santé de Noto. Là, ça ne répond pas aux normes. Ce qui va nous manquer, c'est la formation des sages-femmes pour l'utilisation de ce matériel. La prise en charge médicale des patients, c'est un gros problème à Notto-Gouye-Diama. Elle nécessite beaucoup de moyens. Et puis c'était l'un des titres de cette édition. À 24 heures de la fête de la Tamkharit, le prix du bœuf connaît une hausse. Au foirail de Diamaguène, il faut débourser pas moins de 350 000 francs CFA pour espérer acheter une bête qui pèse au moins 100 kilos. Les éleveurs sur place dénoncent la hausse du prix de l'aliment de bétail et la concurrence des foirails clandestins. Fatima Touré, Laïane ont fait un tour dans les foirails. Reportage. Une ambiance de fête au foirail national de Diamaguène, Sicap Mbao. Tamkharit oblige. Les clients sont bien là, mais les bœufs sont presque intouchables. Il n'y a pas trop de bœufs et c'est trop cher. Un bœuf qui pèse 100 kg coûte 350 000 francs CFA. Pour avoir une vache de 100 kg, il faut débourser au moins 350 000 francs CFA. La transhumance des éleveurs en ce début d'hivernage, la hausse du prix de l'aliment de bétail, entre autres raisons qui expliquent cette surenchère. Même le foin est trop cher actuellement dans ce pays, ce qui fait qu'on ne peut pas vendre un bœuf à un prix trop bas. C'est très rare même de voir un client en cette période. C'est vraiment déplorable. À Diamaguène, les éleveurs ruminent leur colère. La concurrence des forails clandestins dans certains quartiers de la capitale, l'absence de subventions, autant de facteurs. L'association Bargny au cœur, au chevet du centre de formation professionnelle de Bargny, l'établissement vient de recevoir un important lot de matériel composé de matériaux de teinture, de dessin, mais aussi des batteuses pour la filière restauration. Cette association a été soutenue par Youssou Ndour, ce dont va améliorer les enseignements selon la directrice du centre de formation professionnelle de Bargny. Compte rendu de cette cérémonie de remise de dons avec Abdou Diouf Diagne et Ahmed Bamba Samba. Des teintures, des tables de dessin, des paquets, des multimètres, des cuisinières à gaz, des frigos et des batteuses électriques pour la filière restauration. Le centre de formation professionnelle de Bargny a reçu un don de l'association Bargny au cœur, appuyé par Youssou Ndour. Matériel bi nuñ ko joxé xalé yi tubaarkàlla macha Allah parce que résultat yi ñu wax fi dëgg yàlla sedd na xol waaw tey booy def effort it wax dëgg yàlla pour xale yi nga koy defal xam li nga leen defal lan la alhamdulilah nag ba xale yi xamee li ñu leen defal parce que xam li ñu la defal mooy nga xam ne yow lii da nga ko soxla woon ñëpp war see jàpp. lii benn la commencement la waaye fu ñu ko soxlaa mi ngi taxaw te li ko yàlla wërsëgale bëgg na koo bokk ak
ñëpp rax ci dolli ay xale xale nag ku koy dimbali yàlla ngay dimbali te ñii fi nekk ay doomam lañ li ñu wax daal mooy lii du yem ci bii fu ngeen ko soxlaa woo ko lu mu ci mën def ko ci. Un geste qui est venu à son heure pour les responsables du centre qui en avaient grandement besoin pour un déroulement adéquat des enseignements d'apprentissage. Monsieur le ministre Youssou Ndour nous a offert 10 cuisinières à gaz. Deux réfrigérateurs, un congélateur, des balances et des batteuses électriques pour la filière restauration. Chers partenaires généreux donateurs, ces quelques mots ne sauraient trahir notre genre d'éloge envers vous. Notre établissement qui s'est donné pour mission de participer à la formation des jeunes utilisera à bon escient ce don. La directrice du centre a aussi saisi l'occasion pour demander l'érection de leur établissement en centre d'examen. Un petit détour par Saint-Louis avant de refermer cette édition et c'est pour vous parler de l'exposition photo d'un jeune artiste de la vieille ville. Son nom c'est Massaoka alias El Junio. Passionné par les gares, il a dévoilé sa collection de photos sur les différentes gares du pays de Saint-Louis à Dakar, la capitale. Le photographe évoque avec nostalgie l'importance du réseau ferroviaire et la nécessité de le réhabiliter pour redynamiser la mobilité des usagers à l'échelle nationale. Ousseynou Diop, Abibsek, reportage. Il s'appelle Massaoka alias El Junio. Il a fait le tour de plusieurs gares du pays de Saint-Louis à Dakar pour immortaliser les vieux bâtiments qui sont des lieux historiques. Nous l'avons trouvé dans son atelier d'exposition. J'ai eu à travailler avec Marc Monsalier donc, sur ce projet et qui m'a donné donc, un autre regard de pouvoir se questionner pourquoi donc, on a laissé ces gares, donc, alors que ces gares, ce sont les patrimoines matériels de notre histoire. Gari est une exposition de 24 photos prises dans plusieurs sites différents du pays. Pour Massaoka, c'est une façon de se rappeler de l'histoire de ces gares qui étaient jadis des lieux de rencontre. Et quand même parce que dans chaque gare où j'ai passé, il y a des choses spécifiques que je trouve là-bas, donc qui me questionnent. Et c'est pour cela qu'on a actuellement donc, sur cette expo 24 tableaux qui regroupent la gare de Saint-Louis, gare de Louga, Tivaouane et Thiès. L'artiste photographe se désole de la situation de certaines gares qui sont aujourd'hui délaissées et occupées par des commerçants. C'est le cas de la gare de Saint-Louis. De Saint-Louis qui m'a beaucoup marqué, c'est que cette gare-là qu'on a délaissée, on a donné ça donc aux commerçants d'une manière et qui pouvait être préservée. Parce qu'on parle de Saint-Louis, on parle de ville culturelle et patrimoine de l'UNESCO. Et dans ce sens-là, il devait y avoir un travail avec la commune de Saint-Louis qui permettait donc de restaurer donc ce patrimoine. Massaoka, alias El Junio, a fait presque le tour de toutes les gares du pays. Pour lui, certaines sont complètement ruinées et il plaide pour la réhabilitation de ces édifices. Et puis, amateurs de lutte, vous êtes certainement à l'affût. L'affiche, c'est Balagaï 2, Gris Bordeaux. Voilà, donc dans quelques minutes, les deux lutteurs, les deux champions, je dois dire même, vont s'affronter. Ils en sont encore aux préparations mystiques. Que le meilleur gagne. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente fin de soirée sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à tous.